Jeudi à c'est mardi 6 août, moi salut amis et c'est pour moi un plaisir pour ensemble avec vous. Ensemble, nous allons poursuivre avec étude école sabbat que nous avons fait tout au cours de semaine. Semaine là, étude là c'est numéro 6, ce qui vient du cœur. Mais quant à jeudi, nous parlons ensemble des miettes pour les chiens. Bien avant que nous entrions dans la portion d'étude pour jeudi, on nous prie. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Et pour ça encore qu'on te réalisé dans la vie, nous merci parce qu'on a une opportunité aujourd'hui. Pour nous capables de jeter coup d'œil sur ça qui est écrit dans la parole. Nous demandons au Dieu qui va aider nous à comprendre davantage et mettre en application la parole. Fais grâce, t'as décrit nous sauver nous, nous pas bon juste, pas de mérite, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez me remercier, féliciter, encourager pour l'ensemble d'efforts que vous avez fait jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études école du sabbat. Je me rappelle, chaque fois fin étudier plaisir pam, c'est toujours encourager, partager tout ça avec entourage. Qu'on soit capable de faciliter plus de monde, capable de arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, je profiter de faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et bien, ce maintenant, nous allons aborder ensemble étude numéro 6, ce qui vient du cœur ou bien transformé de l'intérieur. C'est thème pour ce maintenant. Verset à mémoriser. Marc chapitre 7, verset 15. Il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Marc chapitre 7, verset 15. C'est texte ça, moi avec vous gagner pendant ce semaine, pour nous capables de mémoriser. Et jeudi, nous parlons ensemble des miettes pour les chiens. Nous allons lire dans Marc chapitre 7, verset 24 à 30. Nous allons regarder quelles leçons importantes que nous joignons en dans l'histoire ça. Nous allons regarder quelles leçons importantes que nous joignons en dans belle histoire ça. Marc chapitre 7, verset 24 à 30. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds et de le jeter aux petits chiens. » Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Et dans la portion d'étude hier là, et surtout dimanche et hier, nous te ouais, Jésus te fait une déclaration pour dire, c'est pas ça qui a pas dans le monde qui souille, mais c'est ça qui sorti. Et texte ça, nous ouais, il y a un pile problématique là. C'est pas tout le monde qui arrive cerner parole qui gagne dans texte ça. Et dans le passage ça que nous soutenons là encore aujourd'hui, nous joignons et texte ça lui soulever des questions qui troublantes. Pour qui ça Jésus te répond dit comme ça avec dame. Jésus répond dame c'est dur. Jésus comparait dame avec chien yo. Il n'a pas pour nous comprendre, c'est que Jésus pas expliquer ouvertement ça le dit dame. Mais il y a deux caractéristiques dans la réponse liant qui suggéraient ça que Jésus lui-même l'étape enseigné dame. Dans Marc chapitre 7 verset 27, il dit que les enfants devraient être nourris d'abord. Bon, généralement, nous-mêmes qui qu'on a traité les textes littéraires, textes philosophiques, nous connaissons généralement une partie qui est l'Europe décrit un texte ou bien l'Europe fait une dissertation, généralement, ou toujours commencer par d'abord. Ok? Il y a des textes littéraires que nous avons traités, eh bien, nous avons toujours commencé par d'abord, et après ça, nous venons ensuite, et puis nous venons règle ça. Ok? C'est-à-dire, depuis le dit d'abord, c'est-à-dire, gain ensuite.
C'est-à-dire Jésus et présenter deux caractéristiques dans la réponse qui suggérait ça que Jésus lui-même voulu enseigner. Il dit d'amener, eh bien, ti moun yo doit nourrir d'abord. C'est-à-dire si gain d'abord, eh bien, sembler, eh bien, gain ça nourrir ensuite. Et l'autre caractéristique encore, c'est que Jésus utilisait une forme diminutive du mot chien, mais qui pas veut dire chiot, mais plutôt dans un contexte précis, chien, il fait différence entre chien qui dans la rue et chien qui est à la maison. Parce que s'il parle de chien, s'il présente eh bien en bas table, c'est-à-dire c'est chien qui habitait eh bien dans caille là, c'est pas n'importe chien. C'est-à-dire il doit servir eh bien ti moun yo d'abord, après ça pour qu'il est capable de servir chien. Mais il y a une chose que nous remarquons, c'est que dame nan pour elle dire avec Jésus, eh bien chien lui-même li nourrit eh bien de ti miettes, ti morceau manger qui a tombé eh bien en bas table là. Pendant ti moun yo a manger, eh bien ti morceau manger qui a tombé, eh bien c'est à travers ti morceau manger ça yo que chien ou bien que chien yo même yo nourri. Eh bien comment femme nan te trouvé bonne réponse là? 7. L'amour qu'elle te gagne pour petite fille là, te poussé à aller vers l'avant. Mais Jésus également t'a encouragé. Jésus t'a utilisé le mot d'abord. Ça veut dire, si Jésus dit, faut que ti moun yo manger d'abord, ça veut dire gagne ensuite. Si ti moun yo manger d'abord, c'est-à-dire, après ça, lui-même a une possibilité pour que ça a le besoin pour le capable de jouer. Eh bien, même j'ai un chien, il était dans la maison en bas table, il était dans la en bas table, eh bien, c'est comme ça dans tout, il était dans pied Jésus, il t'a plaidé pour petite fille là. Eh bien, comme ça, nous ouais, il était revendiqué droit, eh bien, chien à la nourriture qui t'a tombé, eh bien, en bas table là. Eh bien, réponse femme nan révélé dimension foi qu'elle gagne en bon Dieu. Le fait d'appeler le puissant miracle de guérir sa fille à distance une miette, ça indiquait la foi, ça indiquait à la fois que la puissance de Jésus était particulièrement grande. Parce que si Jésus est capable de faire gros miracle ça pour dame et dame considérer comme étant une miette, parce que miette là sont petit crasé bagay, son petit crasse bagay, ok? Si dame ka comparer qualité miracle ça que Jésus fait, parce que c'est petit qui malade, Jésus pas déplacé pour la guérir. Jésus seulement dit un mot et côté petit petit là il y a côté le coucher là il y a démon tout monter là, il guérit même moment. Et dame nan comparer eh bien action ça comme étant un petit bagay. Ça montre que dans qui dimension eh bien et puissance Jésus a lui-même. Et nous ouais dame nan accepté, nous et Jésus a accepté eh bien demande dame nan te fait ensemble avec Lia et nous ouais eh bien demande dans l'été agréé. OK, c'est-à-dire pour dame nan seulement de Jésus a son mince affaire, son petit crasse bagay li. Ça montre dimension foi dame nan gagne en Christ, ça montre tout dimension puissance que Christ lui-même li gagne. Il a montré par sa façon d'agir avec cette femme que l'on juge indigne de partager les grâces accordées à Israël, qu'elle a cessé d'être une étrangère pour devenir l'enfant de la maison de Dieu. Et comme les autres enfants, elle a droit au don du Père. C'est-à-dire, dame ça, certes, il n'est pas ton juif, mais il bénéficie de la grâce de Dieu. Quel que soit mounouya, la grâce de Dieu li pour. C'est-à-dire, ouais, dame nan li te gen foi dans Christ. Et parole li yo révélé dimension foi. Jésus c'est pas riche, il t'a rejeté dame nan. OK? C'est pas riche, il t'a rejeté, mais Jésus te voulait enseigner eh bien dame nan quelque chose. Parce que d'abord, Jésus vient mourir pour l'humanité, mais nous connaissons Jésus t'est venu et pour les juifs en réalité. Mais c'est pour tout le monde, mais là nous dit pour les juifs, nous devons comprendre ça me dit là, dit pour les juifs parce que il était venu ces nations ça eh bien qui
qui te connaît bon Dieu en réalité. C'est à travers nation ça que bon Dieu t'a révélé toute ordonnance liée. C'est-à-dire, nous sommes capables de dire Christ est venu pour tout le monde. Et c'est comprendre ça m'a dit, Christ est venu pour tout le monde. Mais c'était avec, juif en quelque sorte, que bon Dieu t'a plus révélé. C'est ça que fait. Par exemple, côté, Christ dit comme ça, dans Jean chapitre 1er, il est venu la caillou, mais il n'a pas recevoir. Mais, quel que soit le monde qui accepte, il y a une possibilité pour venir petit bon Dieu. C'est pour montrer que, juif en quelque sorte, ils ont mis l'autre monde de côté concernant la grâce de Dieu. Mais nous, Christ montrer que grâce là, il est pour tout le monde. Même dans le cas de prédication, le Jésus a voulu discuter à le prêcher, il dit à aller côté juif d'abord, avant même qu'il a prêché l'autre nation. Ça veut dire, il faut que nous prêchions la caille d'abord, avant même qu'il ait prêché l'autre monde. Dans le cas de réflexion que nous avons pour aujourd'hui, pourquoi les préjugés contre les autres races et nationalités sont-ils aussi contraires que possible à l'enseignement de Jésus? Comment pouvons-nous chercher à être purgés de ce mal? Je tiens à apprendre ensemble des miettes pour les chiens. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous pour que jour après jour nous soyons capables de comprendre et mettre en application. Nous pas qui mérite dans nos Jésus nous prions. Amen. Amis déjà, monsieur Do, bonne étude, bonne journée et que Dieu vous bénisse.